Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. J'espère que ta marche va bien en cette deuxième semaine de carême. Une marche qui a un bon pas. Si jamais tu t'es laissé aller, si jamais tu n'as pas encore démarré ta marche, rejoins-nous, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine parce que nous marchons vers celui qui nous aime. Puis hier, dimanche, le Seigneur se révélait à nous dans le Tabor, au Tabor. Il nous dit d'abord dans la première lecture, quitte ton pays, quitte pour aller où? Pour aller là, sur la montagne où on rencontre Dieu. Quitte le lieu où Dieu n'est pas, quitte tes anciennes habitudes, quitte tout ce qui, dans ta vie, n'accepte pas Dieu, quitte et va-t'en vers Dieu, va-t'en vers celui qui t'aime. C'est cela le carême, cette grande traversée qui nous fait avancer vers notre Seigneur. Mais Dieu se révèle au Tabor. Dieu se révèle et surtout, les écailles tombent de nos yeux au mont Tabor. Nous voyons Jésus resplendissant, resplendissant de sainteté, resplendissant de ce vêtement blanc. Et quel est-il ce vêtement blanc? Eh bien, le Seigneur nous le dit aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Il nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Partout, dans tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Jésus nous parle par les paroles, par ses actions, par sa prière. Il nous parle de sa vie qui est miséricorde. Et c'est vers ça qu'on s'avance. C'est à ça que Dieu nous appelle. La miséricorde qui habite le cœur de Jésus, mais qui habite le cœur du Père, qui habite le cœur de l'Esprit aussi. Alors, il nous invite à laisser tomber nos écailles, puis il nous dit « Toi, tu es mon enfant bien-aimé, tu es capable de miséricorde. Arrête de te regarder, arrête de te juger, arrête de te dénigrer, mais regarde-moi, car si tu es fait à mon image, moi je suis miséricorde, alors tu es capable de miséricorde. » C'est une très belle nouvelle cette semaine, que Dieu nous dise « Tu es capable de miséricorde, tu es fait pour la miséricorde et tu es fait pour l'accueillir et pour la donner. » C'est quoi la miséricorde? Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Bien, je me suis dit que la miséricorde, c'était la tendresse de Dieu pour son enfant qui est tombé. La tendresse de Dieu qui nous relève. La tendresse de Dieu qui nous fortifie. La tendresse de Dieu qui ouvre ses bras pour dire « Viens à moi ». Je parlerai à ton cœur. Je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un cœur rempli d'amour. Je te donnerai un cœur fort pour aimer. C'est ça la miséricorde. Puis, la miséricorde, c'est vraiment l'attitude, la manière de juger, de voir, de comprendre, qui fait la différence entre l'action, la faute commise et la personne qui a commis la faute. Tu n'es pas la somme de ton péché, tu n'es pas la somme de tes erreurs, et ton frère n'est pas la somme de son péché ou de ses erreurs. Nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons pécher, mais ce que nous sommes, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Il a livré sa vie pour toi, pour moi, pour notre frère. Alors, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. La miséricorde, c'est l'attitude qui fait que on aide, on espère, on attend, on aide au relèvement. C'est ça la miséricorde. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous dit, ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Ne condamne pas, tu ne seras pas condamné. Apprends à vivre
au pays de la miséricorde. C'est ça notre terre promise, c'est la terre de la miséricorde, la terre où il y a une espérance pour chacun. Alors, comment atteindre cette miséricorde? Comment en vivre? Eh bien, nous avons 3 merveilleux outils. La foi, l'espérance et la charité. La foi, le regard de foi, la confiance en Dieu qui peut tout et qui sait tout, puis qui fait tout concourir à notre bien. L'espérance, car rien n'est impossible à Dieu. Et la charité, cette tendresse, cet amour qui est plus fort que tout péché. La miséricorde, ce n'est pas faire comme si rien n'avait existé. La miséricorde, c'est cette main tendue qui dit « Je crois que tu es capable de te relever, je crois que tu es capable de crier vers Dieu, je crois que tu es capable d'être renouvelé par l'amour de Dieu. » C'est cela la miséricorde et c'est ce que Dieu nous donne. Bien sûr, c'est beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui, je te parle de cette miséricorde-là. Ce n'est pas qu'on mérite la miséricorde. Dieu fait miséricorde, Dieu nous aime d'un amour de miséricorde parce qu'il est bon. Je n'entre pas dans la miséricorde parce que je le mérite ou que mon frère le mérite. J'y rentre parce que Dieu est bon et parce que je suis fait à son image et puis que je suis appelé à être bon comme Dieu est bon. C'est cela. La miséricorde ne dépend pas de l'autre. La miséricorde, elle dépend de la ressemblance de mon cœur à celui de Dieu. C'est cela. Plus je serai bon à l'image de Dieu, à la manière de Dieu, plus je serai miséricordieux. La miséricorde, c'est l'action de l'Esprit dans ma vie. C'est Dieu qui me rend miséricordieux. C'est Dieu qui fait tout en moi. Alors, quitte le pays où la miséricorde n'existe pas et entre dans cette terre promise. Aujourd'hui, nous avons fêté l'anniversaire d'une petite sœur qui nous disait « Nous sommes tellement bénis. Nous vivons dans une famille, nous vivons dans un milieu, nous nous faisons miséricorde, nous nous aimons, des fois maladroitement, mais nous savons nous pardonner, nous savons marcher ensemble, nous vivons dans la miséricorde. Combien sommes-nous bénis? Alors sauras-tu, toi aussi, être comme cette petite sœur, reconnaître le choix de Dieu, cette bénédiction que nous avons reçue de vivre dans la miséricorde, puis sauras-tu attirer par ta miséricorde pour que d'autres puissent dire aussi « Oui, la miséricorde est présente dans ma vie, je suis béni. » Alors passe une très bonne journée, puis je t'invite à rencontrer ce Jésus qui nous a tant aimés, ce Jésus qui est une source infinie de miséricorde, pour t'installer dans sa miséricorde. Au revoir, passe une très bonne journée et à demain. Jésus.